Frankreich schickt einmal 3 Spielerinnen zum Aufwärmen. Während wir dann den Fußball vor allem Leichtathletik auch herumstehen. In den nächsten Tagen sind die alle Highlights vom ÖFB Cup, von der Frauen-Bundesliga des Heimspiels. Und so die erste Empfehlung natürlich. Frankreich ein extrem schwieriger Gegner, das sehen wir nochmal differenziert ist seiner Platzrallye unter anderem auch immer mal wieder einer, die bei Bayern die Kapitäninnenschleife überreicht bekommt, die der Renat erwähnt hat, ohne diese Absicht, aber natürlich auch voll dabei. Ja, absolute Führungsspielerin. Ich glaube, und ab, sieht man einfach, wie sie reingeht, war Ballbesitz, dass man sowas passiert. Ja, ganz normal im Fußball, von dem her nach für mich eine absolute Führungsspielerin, aber auch für mich eine der wichtigsten Spielerinnen von Österreich. Ja, immer wieder werden sie in Bedrängnis gebracht, verlieren den Ball. Die Redezungen hat gesagt, wenn wir im Ballbesitz sind, genau das sollte, kann ich vor allem solche Gegner wie Frankreich. Ja, das verlieren wir zu schnell. Oft einmal dann. Also man hat keine Lösungen, wo soll der Ball hin im ersten Moment, aber wie gesagt, jetzt besser, vom Anfang noch etwas nervös als man besser. Wirklich geht der Ball raus. Gut. Nicht sehr richtig, ich hoffe mal. Favorit, nur das österreichische Nationalteam. Eine halbe Stunde ist die Spiel für den Eventar. 4 Niederländer. Das haben wir erstmal jede Französin. Erste Minute, erst 5 Minuten. Und da gibt es wieder eher das Kopfschütteln. Überhaupt kein Thema, aber pour les Bleus, 0 pour les Autrichiennes qui n'ont pas frappé une seule fois au but. À cause de la domination française. Ouverture de la part d'Almeida. Et les Bleus qui n'ont pas offert d'opportunités aux Autrichiennes depuis le début du match. Qui demande à Gianni d'aller fixer. Elle est servie Eugénie Le Sommer. Au 25 mètres, elle attend du soutien avec Karchaoui qui a pris son couloir. La passe rapide de la part de Eugénie Le Sommer. Elle la donne un peu trop tôt. Un peu trop tôt, il aurait fallu qu'elle temporise, qu'elle la garde un peu et qu'elle attende la montée de Karchaoui. Elle lui glisse un peu trop tôt dans l'espace. C'est plutôt la passe qui a fait qui a provoqué la course de Karchaoui. Avant la pause d'essai à Vienne. Toujours cet avantage en faveur de l'équipe de France, acquis dès la 5e minute de jeu, grâce à la tête de Wesley Renard. Singer, en retrait avec la Pancho.
Direct à droite. Georgieva avec Degen. Il va avancer Degen et chercher du monde dans la profondeur. Et ça a agacé un petit peu Hervé Renard de voir que personne n'allait attaquer la joueuse autrichienne. La déviation de Le Sommer en direction de Clara Matteo. Oriane Jean-François avec Amandine, avec Julie Le Sommer, pardon. Amandine Henry. Bien joué, Amandine Henry. Super, on a crissé d'un côté, il faut aller trouver côté opposé. C'est fait. Avec Karchaoui qui va s'appuyer sur Matteo. Karchaoui qui pénètre dans l'axe. Avec Jean-François qui va trouver Selma Bacha maintenant. Karchaoui. Encore Bacha, la frappe en deux. Le Bacha capté en deux temps par Vincent, mais la qualité du second de Selma Bacha encore ne fait pas la différence. C'est frappé fort, coup de pied, premier poteau. Je pense que c'était plutôt un centre très fort. Elle attendait qu'une coéquipière sur le sommet Rodianet qui vienne couper cette trajectoire au premier poteau. Il n'y en a aucune qui a fait ce déplacement-là. Et Zinsberger qui vient capter ce ballon en deux temps. Au-devant de Degen. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient fixer plein axe où elle a le temps de monter balle au pied et puis de délivrer la passe. C'est du soutien derrière, Clara Matteo. Il faut que pendant la trajectoire de balle de Wendy Renard, il y ait une joueuse qui vienne en soutien, qui se glisse en dessous Matteo parce que c'est dur sinon pour elle. Tout de suite une Autrichienne sur le dos. La faute signalée sur Julie Le Sommer. Et le coup franc pour Elisa de Almeida qui va jouer court avec F. Périsset. Et on voit, côté gauche, Karchaoui, elle, à l'inverse de Périsset, reste vraiment long de ligne. Elle colle la ligne. La faute de Clara Matteo sur Katharina Schichtel. Georgieva pour frapper ce coup franc. Mettre ce ballon aux abords de la surface de réparation française. Le seul, le dernier. Et les coups francs prévus là par les Autrichiennes. Nouvelle possibilité d'amener du danger dans la surface de réparation française. Rachel Wang et Dunst sont positionnés pour frapper ce coup franc. Ça sera pour la deuxième coup fort. Barbara Dunst. Trajectoire rentrant, force vers le but. Attention, il faut contrôler les courses. Les joueuses autrichiennes. Vers le point de pénalty, ça arrive au deuxième poteau.
être un ballon final, mais il était bien frappé, souffrant de la part de Dunks. Il était très bien frappé ce coup de pied arrêté. Hein. La trajectoire est parfaite, la zone trouvée aussi. Malheureusement, aucune joueuse autrichienne ne vient couper ce ballon. Buntiga mettait là également. Karchaoui qui la touche, non il me semble. On va réclamer un corner d'ailleurs du côté autrichien. Les 5 dernières minutes de cette première période avec Oriane Jean-François sur le côté qui va s'appuyer sur Diani. Le 1-2 c'est bien fait. Jean-François qui va rentrer dans la surface. Il va adresser le bon centre. Et nouveau corner pour l'équipe de France. Elle a eu un temps de retard sur son centre. Elle a pris un appui de trop. Ça a permis à la joueuse autrichienne de venir couper cette trajectoire. Il y avait pourtant beaucoup de présence à la surface de réparation. On avait le Sommer, Gianni, Henry qui s'était projeté aussi. C'est dommage, elle a tardé dans sa prise de décision. Et cette fois-ci, Wendy Renard, elle est montée. C'est joué en 2 temps. Le Sommer, le centre en retrait. Vers Elisa de Almeida. Encore Bacha. Il va remettre ce ballon dans la boîte au point de pénalty. Et c'est capté sans problème. Par Manuela Zinsberger. Il faudra quand même faire attention en deuxième mi-temps parce que face à la Norvège, les Autrichiennes avaient également réalisé une mauvaise première période avant de se ressaisir après la pause. Évidemment que cet avantage, il n'est pas définitivement acquis pour l'équipe de France. Qui ressort proprement ce ballon. Il faut signaler sur Oriane Jean-François, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, 22 ans seulement. Qui fait partie de cette jeune génération qui s'installe en équipe de France également. Continue de marquer des points car les places seront chères pour les Jeux Olympiques, on le rappelle. Seulement 18 joueurs seront sélectionnés pour les JO l'an prochain. Périsset. Et Hervé Renard qui demande à Bacha d'aller percuter sur le côté. Elle est passée Selma Bacha, la lyonnaise. Elle va rentrer dans l'axe maintenant. Le décalage vers Clara Matteo au 25 mètres. Pourquoi pas une position de frappe? Ah, dommage. C'était côté opposé qui s'était ouvert. Karchaoui qui s'était proposé. Bacha était sortie de cette densité. Il aurait fallu que Matteo continue le prolongement et qu'elle aille toucher Karchaoui. Tout de suite, elles sont présentes. Hein. Et l'Amandine Noray qui vient en pressing également. Les relances autrichiennes sont vraiment contrariées par le positionnement des joueuses offensives françaises. Hein. Les espaces sont bien fermés, les angles de passe bouchés. Constance Picot qui relance vers sa capitaine. Wendy Renard. Je l'ai bien joué, Matteo. Et la couverture de Georgieva vers sa gardienne Zinsberger en difficulté pour relancer. Et on rentre dans le temps additionnel de cette première période, 1 minute seulement de temps supplémentaire pour arriver à la pause. Le jeu en direction de la part des Autrichiennes. Dunks face à Périsset. Bonne défense de Périsset qui est resté debout. Et la faute d'Oriane Jean-François sur Encho qui va offrir un bon coup franc aux Autrichiennes juste avant la pause. La faute de la Parisienne qui vient accrocher Verena Encho. Et ça offre une belle opportunité aux Autrichiennes juste avant la mi-temps.
essai. Kadig et Toulani sont positionnés dans le mur. Barbara Dunst pour frapper ce coup franc. Ça sera vers le deuxième, elle arrive lancée. Oh, c'est sur la barre. Sur cette reprise de Puntiga, mais la barre transversale qui vient sauver Constance Picon juste avant la mi-temps. Ça fait deux fois, c'est encore une fois la même zone qui est trouvée que sur le coup franc précédent qui avait été dangereux avec cette trajectoire rentrante forte au deuxième poteau. C'est la barre qui vient sauver l'équipe de France, juste avant la mi-temps. Et c'est la première grosse occasion autrichienne dans cette partie. Elle intervient juste avant la pause, mais grosse alerte. Avec des gains.